Lorsque je suis venu vers toi, Samaritain, j'étais couverte ronde, tu m'as tendu la main, tu m'as accueilli avec dignité. J'avais le ventre vide et tu m'as donné du pain pour me nourrir, tu m'as rassasié, tu m'as donné de quoi me désaltérer. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous, faisons connaître à tout le monde Jésus seul dans sa race féconde peut effacer tous les péchés et guérir les infirmités. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Oh Seigneur, viens nous réveiller. Accompagneront ceux qui auront cru, dit le Seigneur. En mon nom, dit-il, ils s'imposeront, les mains aux malades, ils seront guéris, ils chasseront au nom de Jésus. Oui, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait maintenant. Dans ce lieu, par son Esprit Saint. Oui, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait maintenant. Dans ce lieu, par son Esprit Saint, il te suffit de placer toute ta foi dans le nom de Jésus, ce saint nom. Celui qui croira sera baptisé au nom du Seigneur Jésus. Il sera sauvé, son nom sera inscrit dans le livre de la vie.
Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il est là, il le fait maintenant. Dans ce lieu, par son Esprit Saint. Oui, ce chant nous dit Jésus n'a pas changé. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et s'il est le même hier et qu'il est le même aujourd'hui, ce qu'il a pratiqué, ce qu'il a fait quand il était sur cette terre, il peut aussi le faire aujourd'hui dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Le croyez-vous? Amen. Pas beaucoup de gens qui le croient. Si vous êtes d'accord avec ce que je dis, vous dites Amen. Alors, vous croyez qu'il peut le faire aujourd'hui? Amen. Amen. Qui connaît Jésus? Vous connaissez Jésus, le nom de Jésus? Est-ce que vous connaissez le nom de Jésus? Levez la main. Ceux qui connaissent le nom de Jésus. Eh bien, est-ce que vous connaissez Jésus intimement? Est-ce que vous connaissez Jésus, avoir ce cœur à cœur, ce face à face avec lui? Ou cet homme, Jésus, qui s'est fait homme en fait, oui. Ce Dieu tout-puissant qui s'est fait homme et qui est venu sur la terre et qui a manifesté sa gloire en mourant sur la croix pour chacun d'entre nous. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit la parole de Dieu. Et ce qu'il a accompli, comme disait aussi ce chant, et beaucoup d'autres chants que notre frère nous a fait chanter, parlait de guérison. Et j'aimerais cet après-midi vous parler de guérison. Veux-tu la guérison? Veux-tu la guérison? Qui est malade cet après-midi au milieu de nous? Qui a des douleurs dans son corps? Allez-y, levez la main, n'hésitez pas. Que Dieu vous voie aussi. Amen. Eh bien, cet après-midi, Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Dans chacune de nos vies, pardon. J'aimerais vous emmener dans cette lecture, Jean 5, 1 à 9, où c'est Jésus qui va guérir un paralytique. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. C'était un jour de sabbat, c'était un jour comme aujourd'hui. C'était un jour où c'était le repos de Dieu. Où nous rassemblions le dimanche, mais pour les Hébreux, c'est le samedi, le jour du sabbat. Mais nous, c'est le dimanche. Eh bien, c'est aujourd'hui, Dieu te pose la question, Jésus te pose la question. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri de ta maladie? Veux-tu être guéri de ton infirmité? Veux-tu être guéri de ta douleur? Je crois qu'au milieu de nous, il y a eu déjà des miracles. Je le crois et je le sais. Je sais que mon épouse a été guérie. On lui a retiré sur l'oreille gauche toute la chaîne d'osselet. Elle ne devrait plus entendre. Et encore cette semaine, elle a eu le médecin qui l'a ausculté, était confondu. Il a dit, je vois que votre test d'audition est parfait, mais vous ne devriez pas entendre. Alors mon épouse lui a témoigné que la prière était efficace. Et il lui a dit, ben, je vous crois, si la prière a été efficace pour vous, ben, tant mieux. Parce qu'il sait très bien que quand on n'a plus d'osselet, on n'entend plus. Mais on entend parfaitement. Je crois que la parole de Dieu est si puissante qu'elle peut transformer n'importe quelle vie et toutes les vies. Il y a dans un mot de Dieu une puissance qui fait apparaître les choses qui ne sont pas.
Il y a un pouvoir de réalisation dans chaque parole qui sort de ses lèvres. Le psalmiste dit, il envoyait sa parole et les guérit. Et sa parole de Dieu est toujours vivante, toujours efficace. Elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est vrai qu'on parle de guérison du corps, mais aussi on parle de guérison de l'âme. Parce qu'au travers de la parole de Dieu, nous pouvons être guéris dans notre cœur, de notre péché, du péché, de cette séparation qu'il y a avec Dieu. C'est à cause de notre péché que nous pouvons nous approcher de Dieu. Mais quand nous sommes enfants de Dieu, que nous connaissons Jésus, et que nous avons eu le pardon de nos péchés, nous pouvons nous approcher de Dieu. Pensez-vous, dans cette parole, il a envoyé sa parole et guéri, pensez-vous que cette parole ait perdu quoi que ce soit de sa puissance? Pensez-vous qu'aujourd'hui, cette parole n'est plus aussi efficace qu'il y a 2000 ans? Vous le pensez? Moi pas. Je sais que cette parole est toujours aussi efficace. Il a envoyé sa parole et il est guéri. Cet après-midi, Jésus peut envoyer sa parole dans votre cœur, dans ton cœur, et il peut te guérir de tout ce que tu as, de ton péché, de ton infirmité, de ta maladie. Je vous dis qu'aujourd'hui, la parole de Dieu peut accomplir les mêmes choses que par le passé. Oh, et si nos peines, si profondes soient-elles, nous amènent à reconnaître que nous ne pouvons pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, elles auront servi à nous procurer de précieuses bénédictions. Pourquoi je vous dis ça? Parce que au psaume 119, 67, le psalmiste dit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe la parole. » Mais là, elle est en français courant. « Avant d'être humilié, j'étais égaré. Mais maintenant j'applique ce que tu dis. » Et au verset 71, « C'est un bien pour moi d'avoir été humilié, pour que j'apprenne quelle est ta volonté. » Voyez, parfois le Seigneur permet des choses dans nos vies, afin que nous puissions réaliser combien il est grand, merveilleux et puissant. Pour mon épouse, nous avions prié, l'Église avait prié, et le cancer était là quand même. Il a fallu l'aide d'un chirurgien pour enlever ce cancer. Et quand elle a été opérée, le chirurgien lui a dit « Je suis désolé madame, mais vous n'entendrez plus jamais. » Mais nous avions une promesse de Dieu avant. Dieu nous avait dit qu'il le ferait. Il passerait ses doigts comme ça sur le nerf auditif et qu'elle entendrait parfaitement. Et Dieu a accompli sa parole. Il envoyait sa parole et il l'a guéri. Cet après-midi, Dieu veut faire la même chose avec toi. Et si nos peines, je disais, sont profondes, soient-elles, nous amènent à reconnaître que nous ne pouvons pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu, nous aurons servi à nous procurer de précieuses bénédictions. Il y avait tout autour de cette piscine, avec une multitude d'aveugles, d'impotents, d'infirmes, attendant le mouvement de l'eau. Jésus les a-t-il tous guéris? Non. Il n'en a guéri qu'un seul. Pourquoi? Parce que les autres avaient leur regard fixé sur la piscine et non sur Jésus. Bien des gens aujourd'hui mettent leur confiance dans des choses visibles. S'ils voulaient seulement tourner leur regard vers Dieu au lieu de les tourner vers les choses visibles, comme ils seraient bien vite hors d'affaire. Et ici se pose une question, y a-t-il salut et guérison pour tous? Moi je dis oui, il y a salut et guérison pour tous ceux qui viendront, avec hardiesse, saisir leur portion par la foi, leur portion de bénédiction cet après-midi. Ceux qui voudront venir et dire, Seigneur, moi je veux recevoir de toi cette bénédiction que j'ai entendue et que tu veux me donner. Vous savez, Jésus a des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Et il faut prendre cela avec foi. Il y avait une foule autour de la piscine de Bethesda et l'impotent était là depuis fort longtemps. Son infirmité datait de 38 ans. 38 ans, cet homme a attendu que quelqu'un vienne l'aider à le mettre dans la piscine quand l'ange viendrait. Et personne n'a jamais aidé. Personne. De temps à autre, un ange agitait l'eau. Si l'impotent avait pu entrer dans la piscine, à ce moment-là, il aurait été guéri par les eaux miraculeuses. Mais étant paralysé, un autre descendait avant lui. Nous pouvons nous imaginer combien il était affligé. Mais un jour, l'extraordinaire se produisit. Jésus, passant par là, et considérant sa triste condition, lui dit «
veux-tu être guéri? Et aujourd'hui, Jésus passe parmi nous, au milieu de nous, dans ses rangs, et dit, veux-tu être guéri? Veux-tu recevoir cette guérison? Veux-tu que je te bénisse dans ton corps, dans ton âme? Vous pouvez dire comme ce pauvre impotent, j'ai manqué jusqu'ici toutes les occasions. C'est vrai qu'il a manqué toutes les occasions, mais Jésus est là. Mais qu'à cela ne tienne, la question est pour toi aujourd'hui. Veux-tu être guéri? Veux-tu recevoir la guérison? La plupart du temps, c'est le péché qui cause la maladie. La maladie n'est que la conséquence du péché. C'est le péché qui nous rend captifs, prisonniers de nos maladies. Et c'est pour cela que nous avons besoin de Jésus, pour être guéris dans notre âme, pour qu'il efface notre péché. Que cette séparation de l'homme avec Dieu soit anéantie par la croix. Oui, cette croix a été dressée au-dessus du ravin de nos péchés. Et on peut y passer. On peut passer d'un côté jusqu'à la rive divine au travers de cette croix pour nous approcher de Dieu, parce que Christ est mort pour chacun d'entre nous. Par le sang de Christ, il y a guérison, il y a délivrance pour tous les captifs. L'intention de Dieu n'a jamais été que l'être humain vive dans la misère à cause de quelques abattements, de quelques détresses qui viennent directement du diable. Voyez ce pauvre paralytique à la piscine. Veux-tu être guéri, lui dit Jésus. Mais une grande difficulté se présentait. Cet homme regardait d'un œil vers la piscine et de l'autre vers Jésus. Il hésitait, il y avait une grande hésitation. Veux-tu être guéri cet après-midi? C'est ici la parole de Dieu que celui qui croit soit justifié et libéré de toutes ces choses. Et celui que le Fils libère est véritablement libre. Vous dites dans votre cœur, oh, si seulement je pouvais croire. Si seulement cela, cet après-midi, pouvait être pour moi. Mais c'est pour toi. Vous savez, Dieu ne vous n'a pas permis que vous soyez là cet après-midi pour rien, pour chauffer une chaise. Dieu a permis cet après-midi que vous soyez là parce qu'il voulait vous parler. Il a mis dans votre cœur une sainte convocation pour vous parler à vous personnellement. Je ne vous connais pas tous. J'en connais quelques-uns parmi vous. Je ne connais pas votre cœur. Je ne connais pas de quoi vous souffrez, ce que vous ressentez. Mais Dieu, lui, le sait. Dieu le connaît. Et Jésus dit cet après-midi, veux-tu être guéri? Jésus savait que cet homme était dans cet état depuis bien des années. Jésus est plein de compassion. Il connaît votre maladie, votre infirmité. Il n'est rien que Jésus ne sache. Il cherche seulement une occasion de se montrer miséricordieux et plein de compassion envers toi. Il veut t'encourager à le croire. Si seulement tu peux croire, tu peux être sauvé et guéri. Osez donc et croyez que Jésus a été blessé pour nos péchés, brisé pour vos iniquités, châtié pour que vous ayez la paix, et que par ses meurtrissures, il y a la guérison pour vous. Criez à lui. Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Un homme a crié cela, et il a été béni. Nous avons le Dieu qui exauce les prières. Pas un Dieu, le Dieu qui exauce les prières. Jésus désirait que cet infirme guéri à la piscine serve de témoignage pour toujours. Quand cet homme eut rivé ses deux yeux sur Jésus, sur le Sauveur, Jésus lui dit, fais la chose impossible. Lève-toi, emporte ton lit et marche. J'aimerais vous dire cet après-midi, lève-toi là où tu es et sois guéri. Reçois ta bénédiction, reçois ta guérison, reçois ton salut, parce qu'il est là. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il veut te bénir. Toi, oui, toi. Un autre jour, Jésus rencontre un homme qui avait la main droite sèche. Et Jésus, s'adressant à cet homme, lui demanda de faire l'impossible, d'étendre sa main. Et celle-ci redevint parfaitement saine. L'impotent de la piscine fait l'effort de se lever et sentit que la puissance de Dieu agissait en lui.
Il plia son lit et l'emporta. Gloire à Dieu. Jésus savait tout ce qui concernait l'homme qui venait de guérir. Et le rencontra à nouveau et lui dit, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il y a une parenté très étroite entre le péché et la maladie. Combien de personnes savent-elles que leur maladie est le résultat direct du péché? Vous savez, le péché nous afflige dans notre cœur, dans notre vie. Il nous afflige d'une façon bien étrange parfois. Et on se dit, mais pourquoi? Mais, vous savez, on dit, mais qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour être dans cet état-là? Oh, qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour être dans cet état-là? Bien parfois, nous le connaissons, mais de loin. Nous avons un œil sur Jésus et un œil sur le docteur, un œil sur Jésus, un œil dans le monde. Non, rivez vos deux yeux sur Jésus. Rivez votre attention sur Jésus. Rivez votre yeux, vos cœurs, toute votre attitude sur Jésus. Alors si vous voulez obéir à Dieu, vous repentir de vos péchés et y renoncer, Dieu se manifestera à vous et vous délivrera de vos péchés et de vos maladies. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La foi est la porte ouverte par laquelle le Seigneur vient à nous. Cet après-midi, as-tu assez de foi pour laisser Jésus entrer dans ton cœur? As-tu assez de foi pour laisser Jésus venir te toucher ta vie, te bénir, te guérir, t'affranchir des liens de la servitude et de la mort? Dieu sauve au moyen de la foi. La guérison vient de la même manière. Nous croyons alors, la sagesse de Christ vient à nous, la guérison est à la gloire de Dieu. La puissance de Dieu est la même aujourd'hui, comme autrefois. Il n'a pas changé, nous disait ce chant. La parole de Dieu nous dit qu'il n'a pas changé. L'Esprit du Seigneur est à l'œuvre de nos jours et l'Esprit du Seigneur est à l'œuvre aujourd'hui dans cette salle. Et cet après-midi, Dieu se manifeste. Si vous voulez être du nombre de ceux qui recevront le salut et la guérison, il vous faut accepter tout ce que Dieu dit et être comme ce paralytique, avoir cette confiance et cette certitude que Jésus veut te bénir. Alors, cet après-midi, j'ai quelque chose pour vous. Qui osera dire cet après-midi, en se levant à sa place, moi, Seigneur, en réponse à cette question, je veux recevoir la guérison. Il vous entendra et vous exaucera. N'hésitez pas, il s'agit pour vous de votre salut et de votre guérison. Veux-tu être guéri? Guéri de ton péché, de ta maladie, de ton infirmité. Veux-tu recevoir cette guérison cet après-midi? Nous allons prier, nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Et si vous voulez recevoir cette guérison, cette bénédiction, eh bien je vous invite à vous approcher là devant et notre frère priera pour vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors n'hésitez pas, approchez-vous et Dieu s'approchera de vous.